Chers compatriotes et chers compagnons de lutte membres du FNDC, le Front pour la défense de la Constitution en République de Guinée. C'est avec un cœur particulièrement serré que je m'adresse à vous. Je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans la stratégie politique des partis dont je ne suis pas membre. Si je me permets aujourd'hui de donner mon avis sur la stratégie tracée par un certain nombre de partis politiques, c'est parce que je reste convaincu qu'on a au sein du FNDC un engagement réciproque, ne serait-ce que moral, dans la lutte que nous avons entamée ensemble, non seulement pour nous opposer au troisième mandat d'Alpha Condé, pour nous opposer au sabordage de la Constitution guinéenne, pour nous opposer au tripatouillage dont le fiche électoral a fait l'objet en République de Guinée. Sur le fondement de cet engagement réciproque, j'ai pensé que j'avais le droit de m'exprimer si je sens que certains d'entre nous ont commencé à se défaire de leurs engagements, bien qu'ils utilisent des artifices, des arguments qui ne peuvent résister à l'analyse d'un enfant de 10 ans. Chers compatriotes, depuis quelque temps, on sentait le glissement d'un certain nombre de partis politiques membres du FNDC. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques ont déjà exprimé leur volonté de participer à l'élection présidentielle dont ils avaient contesté la totalité des processus pouvant mener à l'élection présidentielle démocratique et crédible. Ces partis politiques et organisations de la société civile qui ont décidé d'accompagner Alpha Condé, donc de légitimer, d'enrober sa confiscation du pouvoir dans une sorte de mouchoir blanc, peuvent le faire. Mais de grâce, un peu de respect pour le peuple de Guinée. Des arguments que vous avancez, comme je l'ai dit tantôt, ne peuvent résister à l'analyse d'un enfant de 10 ans. C'est ce côté qui me révolte. Si ces partis politiques disaient, bon, nous avons décidé, pour notre intérêt, pour l'intérêt de notre parti, ou en tout cas l'appareil politique, de notre appareil politique, nous avons décidé d'aller aux élections. Je n'aurais rien dit. Chacun sera jugé et par le peuple et par l'histoire. Mais vouloir nous présenter des arguments qui n'ont absolument aucun fondement, ni logique, ni juridique, me semble difficilement digérable. 3 arguments ont été placés. Premièrement, ceux qui veulent aller accompagner Alpha Condé disent que oui, il faut qu'on y aille parce que si on ne dépose pas notre candidature à temps, Alpha Condé a prévu de se retirer à la dernière minute. Du moment que Sellou et Sidia ne seront pas là, il va aider un autre candidat. Donc, déposons notre candidature. Faux. Poudre aux yeux. Simple écran de fumée. Un autre argument vient consistant à dire oui, mais on ne peut pas, si on ne part pas aux élections, on ne pourra pas contester une élection. On ne peut pas contester une élection dont on n'a pas participé. Faux. Des affirmations qui ne reposent aucune disposition juridique. Absolument faux. Argument fantaisiste. Alors, chers compatriotes, commençons par le premier argument. Avant qu'on ne vienne sur ce qui motive la participation de ces partis politiques, parce que nous le savons déjà depuis très longtemps, le monde est très petit.
Premier argument. On dit qu'il faut aller aux élections parce que si on ne va pas à la dernière minute, Alpha va laisser place à quelqu'un d'autre. Écoutez, en connaissant Alpha Condé, ce monsieur n'a jamais dans sa vie travaillé pour quelqu'un d'autre que pour lui. Déjà, cela, tout Guinéen le sait, c'est pas la peine que je reste longtemps sur ça. Mais dire qu'il va sortir un autre candidat à la dernière minute. Mais le problème, ce n'est pas Alpha Condé. Le problème, c'est le fichier électoral. Le problème, c'est la CENI. Le problème, c'est la Cour constitutionnelle qui n'a pas hésité de valider une constitution qui n'a même pas été soumise au peuple de Guinée. Pensez-vous que cette Cour constitutionnelle, déjà sabordée, peut hésiter à invalider n'importe quel résultat qui ne va pas dans le sens d'Alpha Condé? Chers compatriotes et membres de partis politiques, vous qui dites vouloir y aller, vous le savez très bien que vous allez pour accompagner Alpha Condé. Même si Alpha Condé se fait remplacer par un mouton, ce mouton sera déclaré président de la République de Guinée. Alors nous dire que si Alpha va attendre à la dernière minute pour mettre un autre candidat, c'est un argument qu'il ne pouvait tenir que si l'élection était libre et transparente et que Alpha Condé, lui, pouvait gagner. Mais ses partisans, ses dauphins ne peuvent pas gagner. Mais Alpha Condé est l'homme le plus impopulaire de l'Afrique aujourd'hui. Donc, je me demande pourquoi Alpha peut se présenter en disant que bon, on va attendre à la dernière minute, s'il n'y a pas de candidat sérieux, je peux mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est un argument qui ne tient absolument pas du tout. Avec Alpha ou sans Alpha Condé, il sera déclaré gagnant. D'ailleurs, vous venez d'écouter l'audio qui a fuité, c'est-à-dire l'audio lors d'une rencontre entre Kiridi Bangoura, l'homme qui a passé toute sa jeunesse à torpiller le bonheur de son pays, le général Sekouba Konaté, l'ambassadeur de Guinée en France, disant que Alpha était venu en 3e position. Ça, on le savait depuis 2010. Est-ce qu'on a pu l'empêcher? Donc, l'argument selon lequel il faut déposer sa candidature rapidement parce que sinon, Alpha risque de laisser sa place à quelqu'un d'autre, c'est un argument concocté d'ailleurs par des RPGistes pour aider les partis qui ont décidé de les accompagner pour des raisons que je vais vous dire. J'ai fini avec ce premier argument. Le deuxième argument, on nous dit oui, si tu ne participes pas à une élection, tu ne peux pas la contester. Archi faux. Ce sont des arguments donnés pour légitimer les partis politiques qui ont décidé d'accompagner Alpha Condé. On me dit, dans quelles circonstances peut-on dire quand on ne prend pas parti à une élection qu'on ne peut pas la contester? C'est tout simplement quand les conditions légales d'une élection étaient réunies avant l'élection et que le problème n'est arrivé qu'après ou pendant l'élection. En ce moment, seuls ceux qui ont participé à l'élection ont subi des dommages, des préjudices. Ce sont eux qui ont été trichés. Mais si les conditions légales de l'élection ne sont pas réunies, comme ce qui est un constat par tous les Guinéens, par la CEDEAO, par l'Union africaine, par la francophonie, alors, s'il faut contester l'élection, c'est maintenant qu'il faut contester parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Pourquoi laisser le problème électoral majeur qui concerne le fichier électoral, la Cour constitutionnelle et la CENI pour aller aux élections en disant que oui, c'est à partir de là qu'on peut contester cette élection? Chers compatriotes, un peu de respect pour vos compagnons de lutte que nous sommes et pour tous ces martyrs qui sont tombés pour qu'Alpha Condé ne soit pas président pour la 3e fois. Si vous savez, si nous savons contester les élections et que nos contestations pouvaient aboutir à quelque chose,
Mais pourquoi nous n'avons pas commencé par retirer d'abord nos mairies qu'Alpha Condé a kidnappées? Si nous avons été incapables d'imposer notre victoire lors des élections municipales où il y a beaucoup de candidats, c'est quand il s'agira d'un seul candidat, d'un seul fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil d'Alpha Condé, c'est là qu'on pourra faire quelque chose. Ceux qui montrent leurs muscles, allons-y aux élections, après on va contester, montrez-nous vos preuves en récupérant d'abord les fauteuils qui vous ont été arrachés. Écoutez, chers compatriotes, assumez votre position. Vous partez aux élections pour des raisons multiples dont je vais citer 3. Le monde est très petit. Vous avez des leaders politiques qui ont déjà pris des engagements à l'extérieur de la Guinée et à l'intérieur en disant qu'ils vont accompagner Alpha Condé. Un jour viendra, tout cela sera mis sur la place publique. Deuxièmement, ces partis politiques ont reçu la promesse selon laquelle, dès après l'élection d'Alpha Condé, l'Assemblée nationale sera dissoute. En ce moment, les partis politiques qui ont participé à l'élection se verront attribuer des sièges de députés. Parce qu'en Guinée, c'est comme ça que ça se passe. Parce que beaucoup de partis politiques, qu'est-ce qui intéresse les appareils de beaucoup de partis politiques qui sont devenus des rentiers de l'État, qui ne travaillent plus, ne vivent que dans le dos de l'État. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont tout fait pour dire que Alpha Condé avait la compétence de proroger le mandat des députés, ce qui était totalement faux. Ce qui intéresse un certain nombre d'appareils politiques, c'est de continuer à être rentiers de l'État. Leur seule préoccupation, c'est ça. Donc, ils ne veulent pas, c'est nous qui avons l'habitude de souffrir dans l'opposition. Nous qui nous battons sans rien. Et ils n'ont pas souffert dans l'opposition. Tout le travail qu'on faisait, on faisait pour eux. Quand il faut élire des députés, ce sont eux. C'est eux qui profitent de cette situation. 4 000 €, voire plus, des 4x4 et autres. Femmes et enfants sont dans des pays occidentaux. Ces personnes ne veulent pas, pour rien au monde, même pas pour l'intérêt supérieur de leur nation, même pas par respect des personnes qui ont été exécutées. Même pour ça, ils ne veulent pas perdre le privilège qu'ils avaient lorsqu'ils étaient avec l'État. C'est pourquoi ces personnes veulent absolument partir aux élections. Parmi eux, d'autres ont reçu des promesses selon lesquelles ils feront partie du gouvernement d'union nationale qui sortira après l'élection du président Alpha Condé. Chers compatriotes, il n'y a que ces éléments principaux qui amènent ces partis politiques à cette élection. Accompagner Alpha Condé pour être récompensé. Ce qui me choque là-dedans, c'est que les 200 manifestants exécutés de façon extrajudiciaire étaient venus répondre à notre appel, nous, les acteurs politiques. C'est nous qui les avons demandé de venir. Aujourd'hui, leurs parents pleurent. Ces gens-là ne sont pas morts pour qu'on accompagne Alpha Condé à réaliser son rêve de pouvoir à vie. Ces personnes sont tombées pour le bonheur de notre peuple. On aurait pu un peu comprendre votre démarche si vos enfants, vos propres enfants, vos femmes faisaient partie des victimes. Mais vous ne pouvez pas nous convaincre que c'est par mépris pour nos martyrs que vous partez tout simplement parce que ni vos enfants, ni vos femmes ne font partie de ces victimes. Chers compatriotes, pour ne pas être très long, il faut savoir que la politique est une activité très noble.
ce sont les politiciens qui peuvent manquer de noblesse. Quoi de plus noble que de se voir confier le destin de tout un peuple? Tu peux les amener en guerre, tu peux faire tout ce que tu veux, ou presque, alors que tu n'es qu'une personne. Comme moi, je ne veux pas ressembler à ces politiciens de métier qui manquent de noblesse, je n'accompagnerai absolument jamais Alpha Condé vers son 3e mandat. Si Dieu le veut bien, vous ne verrez pas ça. Je ne traînerai derrière aucun parti politique pour accompagner Alpha Condé vers son rêve de 3e mandat si les conditions fixées pour une élection libre et transparente ne sont pas remplies. Alors, chers compatriotes, ceux qui veulent partir accompagner Alpha Condé, allez-y. Nous ne pouvons pas vous dissuader. Mais sachez que le temps est un juge, et un juge très sévère. Ne pensez pas que cette majorité silencieuse ne comprend rien. Ils voient, ils savent, peut-être ils ne parlent pas devant vous. Vous ne pouvez convaincre personne d'autre en nous disant que ce que vous faites, c'est pour le peuple. C'est absolument faux. Mais, attention, le temps est un juge. Un juge très très sévère. Je terminerai par vous dire de prendre l'exemple sur nos frères maliens. Ce n'est pas aujourd'hui que je commence à le dire. Le jour où Ibeka avait proposé un gouvernement d'union nationale aux membres du M5, j'ai dit, oh là là, si c'était notre pays, c'est ce jour-là que le FNDC allait éclater. Si on reste, si les partis politiques et la société civile, d'ailleurs, je l'ai dit, qui est le nid des politiciens déguisés, restent et comme ça, c'est-à-dire ne défendre que leurs intérêts personnels, la Guinée restera très longtemps comme ça. Et vous en serez totalement responsable. Chers compatriotes, tous ceux qui veulent se battre contre le 3e mandat d'Alpha Condé, la situation chaotique de notre peuple, organisons-nous pour nous battre. Les partis politiques, les associations ne sont que nos compagnons de lutte. Tant que nous nous reconnaissons en eux, nous pouvons nous battre avec eux. Les jours où nous nous rendrons compte qu'ils ont dévié, écoutez, ce pays ne les appartient pas. Ils n'ont rien de plus que nous. Ils ne sont pas plus diplômés que nous. Bien entendu, un certain nombre de personnes, à un moment donné, quelqu'un les a pris pour les mettre là, pour les nommer par-ci et par-là. La nomination ne se fait pas par concours, chers compatriotes. On ne peut pas se minimiser à tel point d'abandonner notre avenir entre les mains des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est diplomate, il est ministre, il est premier ministre qu'il est mieux que nous. Non. Beaucoup ont été nommés premier ministre, ministre, ainsi de suite, qui n'avaient pas le niveau de beaucoup de Guinéens, en tout cas le niveau d'études de beaucoup de Guinéens, y compris ma modeste personne, alors que je suis loin d'être parmi les plus diplômés de la Guinée. À un moment donné, il faut refuser de donner une carte blanche aux individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Chers compatriotes, j'ai été déjà très long. Je vais m'arrêter là. Mais je compte sur tous les Guinéens qui ont décidé de ne pas abandonner cette lutte patriotique et de ne pas lier leur combat à ceux qui se sont apprêtés déjà à nous trahir. Merci beaucoup, chers compatriotes, et à très bientôt.